Et on voit que ça touchait pas du tout, il connaissait même pas et tout. On lui a dit quoi, mais tu connais pas Baba Saleh, c'est pas possible, tu habites en Israël, tu connais pas Baba Saleh? Et il nous dit non, je connais pas et tout. Et nous, on était comme des fous et tout ça, en train de lui raconter des miracles, des trucs et tout ça. Et on lui parle pendant 20 minutes et tout. On n'a même pas compris. Mais nous, on était tellement dans notre. Dans notre. Ouais. Que finalement, il se retourne vers nous et là, on voit sa face. Et il nous dit moi, j'habite à Gaza. Et donc on a compris que c'était un arabe qui ne connaissait pas Baba Saleh, mais tout ça pour vous dire que quoi, que un juif qui ne connaît pas Baba Saleh, ça n'existe pas. Et je partage avec vous cette histoire, pourquoi? Pour que enfin, que Baba Saleh, il ait la bonne place dans votre cœur, pour que Bezrat Hashem, par son mérite, samedi soir, vous allez prier comme il se doit, par le mérite de Baba Saleh. Lorsque j'étais assez jeune, alors j'étais en Israël et j'ai eu le mérite d'être un Shabbat chez un ami qui m'avait invité Shabbat, un ami qui était marié, et donc je passe le Shabbat chez cet ami qui me dit, juste avant Shabbat, devine quoi, le petit-fils de Baba Saleh, Rav Shimon Bousso, il habite juste en haut de chez moi. Je dis, ah bon? Je dis, mais c'est l'Aïloula de Baba Saleh ce Shabbat. Il me dit, ouais. Alors je lui dis, regarde, moi je vais et je tape à sa porte, je suis obligé au moins d'aller parler avec lui, le petit-fils, au moins qu'il me raconte des histoires. Et il me dit, il parle français. Je lui dis, top, suis-moi, on va aller. On finit le repas vendredi soir, on monte, on tape, on était un peu gênés, et on lui dit, Kvodara Mechila, de vous déranger, Shabbat et tout, mais Baba Saleh, votre grand-père, est-ce qu'on peut partager des... Et il nous dit, écoutez, j'ai du monde ce soir à la maison, si vous voulez, demain après-midi, venez, et ça me ferait plaisir de passer un moment avec vous. Et donc, on arrive le lendemain, et voici que quoi, on tape à la porte, il nous reçoit à la marocaine comme il se doit, salon marocain, on s'assoit, les verres de thé, les petits gâteaux, le sourire, l'ambiance, et il nous dit, écoutez, je ne vais pas vous raconter des histoires, on ne va pas finir, mais je vais vous dire ce que moi j'ai vécu avec mon grand-père, parce que son grand-père, alors il voyageait, et à l'époque, lui, il habitait en France, et son grand-père, quand il venait en France, il venait chez lui à la maison, et il dormait même dans son lit, comme ça il nous a raconté, et donc il nous a parlé de son grand-père, il nous a raconté un petit peu les choses et tout ça, mais encore une fois, il nous a parlé des choses terre à terre, pour nous montrer un petit peu que Baba Saleh d'abord c'était un Ben Adam, c'était un homme, c'était pas un miraculé ou je sais pas comment les gens l'imaginent, et donc il a vu qu'on était tellement avec lui, on a rigolé, on a passé un moment unique. Motzai Shabbat, il vient et c'est lui qui tape à notre porte, et il nous dit, écoutez, je veux vous inviter, vous êtes mes invités spéciaux pour une hiloula qu'on organise uniquement pour la famille proche de Baba Saleh. Et voici que quoi, il nous dit, mais dans tout Israël, il y a plein de hiloulotes, mais il y en a une qui est réservée pour la famille de Baba Saleh, et chaque année, elle change de place, on le fait en cachette, personne n'est au courant, pour pouvoir assister là-bas. Voici, il nous avait donné des cartons rouges, je me rappelle encore, avec ces cartons, vous pourrez rentrer. Et donc, c'était à Binyané Aouma, le grand Binyan là-bas à Jérusalem et tout ça, de folie. On était 3, on prend les cartons rouges, Binyané Aouma, on arrive là-bas, et dès qu'on rentre, alors on monte les cartons, on nous dirige vers une table, on s'assoit, et voici que ce Rav Shimon, il vient nous accueillir. Ah, vous êtes mes invités, on est content de vous recevoir et tout. Et nous, on est contents et tout. Et voici qu'à chaque 2 minutes, la musique et tout ça, et tout le monde se lève. Et nous, on se tourne, et il y a le Rishon LeZion qui arrive. Après, il y a le Rav Messas qui arrive. Et après. Une série d'au moins 20 grands rabbanim qui étaient tous invités eux aussi à cette île-là. Et nous, on est là-bas, et à chaque seconde, on se lève, on court, on embrasse la main, on revient s'asseoir. Quel kiff! Oh, on est là, on est bercé par des brachot, par des rabbanim et tout. Et donc, imaginez une table de 20 rabbanim, et au milieu de ces 20 rabbanim, il y avait le Rishon LeZion de l'époque, qui s'appelait Rav Mordechai Eliaou. Et sur les 20 rabbanim, tout le monde attendait que Rav Mordechai Eliaou prenne la parole. Tout le monde aurait pu prendre la parole, la vérité. Mais c'était uniquement lui qu'on voulait entendre. Et pourquoi? Parce que lui, son père à lui, c'était un des grands de la génération en Kabbalah. Et Baba Saleh, il aimait beaucoup Rav Mordechai Eliaou. Et Rav Mordechai Eliaou, il avait le mérite
d'étudier avec Baba Saleh des nuits complètes la Kabbalah. Tout le monde le savait. Et donc, Rav Mordechai Eliyahu, la musique, encore une fois, il se lève, il prend le micro et il dit devant tout le monde, excusez-moi, quelle histoire je peux vous raconter? Quelle histoire je peux vous raconter? Mais je ne vais pas commencer à vous raconter n'importe quelle histoire, j'aimerais vous raconter quelque chose qui montre la grandeur de Baba Saleh et qui va nous enseigner un petit peu quel est l'intérêt pour nous de comprendre c'est quoi un tzaddik, qu'est-ce que le tzaddik il fait sur terre. Donc d'abord juste pour montrer la grandeur du Rav. Il a dit les gens d'abord ne comprennent pas, ils s'imaginent que Baba Saleh c'est un vieillard avec sa canne et donc il ouvre la bouche, il fait des brachot, elles se réalisent et voilà, quelque part il a un mérite, il est tellement âgé que Hachem il lui a accordé de faire des miracles. Il a dit, les gens ne comprennent pas c'est qui Baba Saleh, c'est ça le malheur. Il a dit, Baba Saleh, je vais vous dire c'est qui. Lorsque vous ouvrez le Shulchan Aruch, et pas de le Shulchan Aruch dans les grandes lettres, là où tout le monde lit, lorsque vous ouvrez en arrière du Shulchan Aruch, là où c'est marqué en toutes petites lettres comme ça, Baba Saleh connaissait toutes ces petites lettres par cœur. Et c'est pas du Shulchan Aruch, c'est sur le Tour, c'est sur le Chasse, c'est sur la Kabbalah, c'est sur le Midrash, c'est sur tout. Il maîtrisait tellement la Torah que arrive un stade où Akadosh Baruch Hu, il dit au tzaddik Shehakol nihya bidvaro, que tout ce qui sortira de ta bouche se réalisera. Et donc c'est ça Baba Saleh. Baba Saleh c'est quoi? C'est des miracles bien sûr. Il est arrivé à ce niveau où il était tellement kadosh, tellement séparé des plaisirs de ce monde-ci qu'il savait prier pour son prochain. C'est ça ce que j'ai partagé avec vous tout à l'heure. C'est montrer un petit peu la grandeur de celui qui s'efface et qui pense à son prochain. Quelqu'un qui pense à son prochain, Akadosh Baruch Hu, il lui exauce. Pourquoi? Parce qu'il est complètement détaché de son intérêt. Il ne veut que l'intérêt de l'autre. Et c'était ça Baba Saleh. Et donc il nous dit, son Koach HaTorah, la grandeur qu'il avait dans le Limud HaTorah, c'est ça ce qui lui permettait d'arriver à donner des brachot et que Akadosh Baruch Hu, il exauçait ses brachot. C'est pas quelqu'un qui était âgé pour être âgé et ce qui sortait de sa bouche se réalisait, ça n'a rien à voir. C'est uniquement le Koach HaTorah qui permet à un tzaddik de faire des brachot et de réaliser des miracles. Et il dit, si je réfléchis, alors il y a une histoire qui m'a touché à moi et que j'aimerais partager avec vous. Et il dit, en tant que Rishon LeZion, alors tous les jours, arrivaient sur mon bureau des piles de livres sur lesquels je devais donner une askama, une approbation. Et voici que quoi? Voici qu'un jour, je reçois un des élèves de Baba Saleh, qui lui-même était Mekoubal, il étudiait la Kabbalah, et qui avait écrit un commentaire sur le Or HaChaim HaKadosh. Et donc, il a déposé sur mon bureau, et il m'a dit, Kvodarav, c'est assez pressé, il me faut s'il vous plaît votre approbation, comme ça je peux l'envoyer pour l'imprimer. Et voici que moi, je ne donne jamais les approbations de la sorte, de façon gratuite. Voici que j'ai pris le livre et j'ai commencé à lire. Mais dans la page où je suis tombé par hasard, j'ai ouvert le livre comme ça par hasard, j'ai vu que quoi? Que l'explication qu'il avait donnée ce Rav sur le Or HaChaim HaKadosh, elle était complètement ambiguë et à mon avis, elle était même fausse. Et donc je me suis dit, bon, j'ai pas le temps maintenant d'approfondir et de regarder pourquoi et comment et tout. Bon, je le mets de côté. Il le met de côté. Et voici que quelques jours après, l'élève, il insiste auprès de Rav Mordechai Eliyahu, s'il vous plaît, Kvodarav, j'attends l'approbation et tout. Et voici que, encore une fois, je reprends le livre et je l'ouvre par hasard. Et là, je tombe à quelques pages de la première fois où j'étais tombé. Et il dit, lorsque je commence à lire, je vois que c'est pas juste que le Pérouche n'était pas bon, c'est qu'il se contredisait avec ce qu'il avait dit quelques pages auparavant. Et là, je commence à lire, je commence à voir de manière profonde, et je vois que je ne peux pas donner mon approbation pour ce livre. Et donc, je le lui dis. Et voici que lui, il se vexe, et il me dit, moi, l'élève de Baba Saleh, tu ne me donnes pas l'approbation et tout. Voici que quoi? Que de ce pas, il habitait bien sûr à Jérusalem, Rav Mordechai Eliyahu, lui dit, je retourne chez mon maître Baba Saleh qui habitait à Netivot. Et voici qu'il fait 3 heures de route à l'époque pour arriver à Netivot. Et quand il arrive chez Baba Saleh était déjà à l'extérieur de la maison, il l'attendait et il lui dit, tu pars de chez moi tout de suite.
tu vas sur la tombe du Or HaChaim Akadosh et tu lui demandes pardon. Tant qu'il ne t'a pas pardonné, tu ne reviens pas me voir. C'est ce qu'il fait. Il est complètement surpris, il n'a même pas ouvert la bouche, que Baba Salé le renvoie. De là-bas, encore une fois, à 3 heures, il retourne à Jérusalem, Har HaZetim, là où est enterré le Or HaChaim Akadosh, et il se met à prier, à pleurer, Vodara, pardon, tac, tac, et il entend la voix du Or HaChaim Akadosh qui le pardonne. Et voici que quoi? Que de là-bas, il était 4 heures du matin, il retourne dans la maison de Rav Mordechai Eliaou. Il arrive, il voit que la lumière est allumée, Rav Mordechai qui étudie la nuit, et donc il tape, Rav Mordechai Eliaou, il ouvre la porte et il le voit. Rav, il se met à pleurer, il lui dit, voilà, j'ai été sur la tombe du Or HaChaim Akadosh, et voici que j'ai entendu sa voix, il m'a pardonné. Rav Mordechai Eliaou, déjà, il a vu le livre qu'il a écrit, il n'était pas content. Il a dit, il a entendu la voix du Or HaChaim, il a pris pour... devait être un petit peu dérangé et tout. Et il lui dit ok et tout, et il ferme la porte. Et voici que l'élève de Baba Salé, de là-bas encore une fois, 3 heures de route, il retourne chez Baba Salé. Baba Salé l'attendait à l'extérieur de chez lui, et il lui dit, mon fils, je sais, le Or HaChaim Akadosh t'a pardonné, et donc rentre à la maison. Il était encore avant la tfila. Il lui dit, d'abord tu vas manger, parce que là, ça faisait plusieurs fois qu'il faisait les va-et-vient, c'était vraiment une sakana de le laisser de la sorte. Et donc, il a fait rentrer chez lui, il a fait manger, et voilà comment l'histoire se termine. Quelque temps après, alors Rav Mordechai Eliaou, il vient étudier Kabbalah avec son maître, Baba Salé. Et voici que Baba Salé, à la fin du limoud, il lui dit, Rav Mordechai, pourquoi tu n'as pas cru mon élève lorsqu'il t'a dit qu'il a entendu la voix du Or HaChaim Akadosh? Déjà, Rav Mordechai Eliaou, il n'a même pas compris. Quoi? Mais quoi? Est-ce qu'il a entendu vraiment la voix du Or HaChaim Akadosh? Il lui dit, mais je te dis qu'il a entendu la voix du Or HaChaim Akadosh. Il dit, la première fois quand il est venu chez moi, il était entouré d'anges maléfiques, où j'ai vu que ça concernait le Or HaChaim Akadosh. C'est la raison pour laquelle je l'ai envoyé sur la tombe. Mais quand il est revenu chez moi la deuxième fois, il était entouré du Or HaChaim Akadosh lui-même. Quand j'ai vu le Or HaChaim Akadosh, j'ai su qu'il lui avait pardonné, et c'est la raison pour laquelle, alors, je l'ai envoyé donc vers toi pour qu'il s'excuse et tout. Tout ça pour dire que quoi? Que cet élève-là, bien sûr que quoi? Bien sûr qu'on n'a pas le mérite que le Or HaChaim Akadosh va se dévoiler à nous, il va nous parler, il va nous trucs. Mais encore une fois, Baba Salé, il a prié justement pour qu'on lui pardonne, pour qu'il prenne la leçon, pour qu'il comprenne. Mais Rav Mordechai Eliaou, il a raconté cette histoire pour dire que c'est pas juste qu'il étudiait. Il faisait descendre les tzadikim sur terre et il étudiait avec eux. On sait que Baba Salé, à la fin de sa vie, il avait que le Or HaChaim Akadosh avec lui. C'est avec ça qu'il étudiait, tellement que dans le Or HaChaim, on arrive à retracer un petit peu toute la Torah chez Birtav, chez Béal Pé, tellement que cette Torah elle est magnifique du Or HaChaim Akadosh. Tout ça pour dire que quoi? Que dans notre génération encore, il n'y a pas 150 ans, dans notre génération, quand est-ce qu'il est Niftar, Simon, Baba Salé? 1980, 82, je sais pas, un truc comme ça. 83, 86, je crois. Voilà. Alors, dans notre génération, il n'y a pas encore longtemps, regardez le niveau qu'il y avait encore sur Terre. Donc, tout ça pour dire que quoi? Que on est tous à ce niveau. On ne va pas devenir Baba Salé. On n'est pas au niveau de la Kedusha de Baba Salé. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais on est tous à ce niveau de pouvoir nous attacher à notre niveau à la Torah. Et c'est la tâche à la Torah qui nous permet de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Lorsque je me retourne et que je vais prier Be'ezrat Hashem Motzai Shabbat, Bisrout Tzadik, alors je comprends que le Tzadik, lui, il s'est donné à fond pour faire la volonté d'Hachem. C'est ce que Akadosh Baruch Hu il attend de chacun d'entre nous. Que nous aussi, on puisse jouer ce rôle de Baba Salé par rapport à nous-mêmes. Que nous aussi, on joue notre rôle et qu'on s'attache à la Torah. Et c'est uniquement cette attache pour la Torah qui nous permettra vraiment de, quand on ouvrira la bouche et qu'on demandera à Akadosh Baruch Hu, d'abord pour notre prochain, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous exauce. Donc voilà, Be'ezrat Hashem, en tout cas, je voulais partager ces belles paroles avec vous pour que, éventuellement, on puisse vraiment prendre la résolution d'apprendre à prier pour son prochain et n'attendez pas chas v'shalom des catastrophes pour commencer à prier. Qu'on prie tous les jours, qu'on demande à Hachem, qu'on supplie à Hachem. Et vous savez, il faut qu'une prière sincère, comme Moshe Rabbeinu, un chesed sincère pour qu'Akadosh Baruch Hu nous exauce.
ça vaut la peine. On a la possibilité, on est Baruch Hashem en bonne santé, qu'on le reste jusqu'à 120 ans, mais qu'on puisse en profiter justement pour penser à son prochain.